Assalamu alaikum les pupus. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Workistan. Je vous l'avais dit, ça m'avait donné des idées. Eh oui, maintenant, ce sera le nouveau déguisement. Voilà, un trans converti à l'islam avec un voile. Voilà, je laisse quelques petits cheveux dépasser, mais c'est pas grave, c'est parce que je suis modéré. Je suis musulmane modérée, d'accord? Et donc on est parti pour ce nouvel épisode du Wokistan. On dirait plutôt une grand-mère, hein. On dirait plus une grand-mère plutôt qu'une musulmane. Mais enfin bon, vous avez l'image. Bref, on est parti pour voir un peu ce que nous ont réservé nos amis, les petits woke. Et on commence tout de suite par un truc absolument dégueulasse que j'aime vraiment pas du tout. Bref. On va regarder ça, du coup, la fameuse GPA ici avec ce couple d'influenceurs américains. C'est deux trans, en fait, c'est une femme devenue homme et un homme devenu femme. Ils ont inversé et du coup, ils ont fait des enfants, mais par GPA. Hein, donc, ils n'ont pas fait des enfants eux-mêmes. Et on va regarder ça. Oh no, I put it back on. I know. My phone has a call. Oh, he went back. Oh, right. C'est vraiment, c'est cringe au possible. Hein. C'est-à-dire que là, t'as ton gosse qui naît et sa maman, c'est ça, quoi. Sa maman, c'est ça. C'est Pablo. Aïe, 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 aïe. Ça va être cool, la GPA éthique. Entre les contrats de location d'utérus de femmes pauvres et la confiance qu'il faudra avoir pour l'éducation de la prochaine génération par des parents qui ne savent pas s'ils sont des hommes ou des femmes. Ouais, ça va être vraiment exceptionnel. Hein. Mon Dieu, au secours. Donc ici, ça, c'est un sketch. Alors, j'ai oublié de l'enlever. Hop. Que s'est-il passé pour en arriver là? Regardez ça. People shouldn't have to work to prove their value to you. In fact... Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? C'est la question que je vous pose. Aïe, aïe, aïe. Entre ces engins ici, que s'est-il passé? N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Moi, je vais prendre cette image-là pour la miniature. Voilà, c'est absolument magnifique. Attendez, je cale juste ça. Hop là, voilà. Donc, à votre avis, que s'est-il passé hein, avec la jeunesse d'avant et ces jeunesses-là? Aïe, 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 aïe. Ici, pareil, hein, donc lui, on en parle souvent. Lui, elle, j'en sais rien, en fait, ce truc-là. On en parle souvent, il fait le tour des réseaux, un peu, il est assez connu. Et du coup, regardez ça. Du jour pour manif et concert. Alors, donc ça, c'est sa tenue pour aller à la manif. Hein. On va à la manif de l'intersyndicale, évidemment, on est le 18. Et ce soir, j'ai le concert Manif de l'intersyndicale, waouh. de Kaya, qui est une chanteuse visual kei. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Alors, pour le t-shirt, on part sur un mange ton glyphosate et tais-toi avec la tête de Macron et dans le style de mai 68. On remercie mon papa de me l'avoir offert, bien sûr. Mon papa appelle. Le papa est complice, voilà, vous avez l'information. Elle a tout bloqué. Écoutez, mon papa. Une petite chemise à carreaux que j'aime bien, que j'ai acheté en ressourcerie. Pantalon. J'avoue, j'ai déjà chaud, mais comme ce soir, je rentre un peu tard, je me dis que le pantalon, c'est mieux. Chaussures pour courir, Buffalo. Voilà, elles sont un peu compensées, donc je verrai peut-être aussi bien en concert. C'est vraiment un truc, le bobo de base. Hein. C'est vraiment le bobo LGBTQ débile de base. Le papa pro-mai 68, pro-communiste, pro-LGBT, pro tout ce que vous voulez, qui laisse son gamin faire des trucs comme ça, faire ses petites vidéos, qui lui achète toutes les fringues qu'il veut, qui lui file des t-shirts et tout. Petite sacoche, mon sac à dos qui est le sac Smile, que je mets tout le temps en concert parce qu'il est plat, petit et confortable. Et voilà, pas beaucoup de make-up, hein, parce que quand on va en... Ben là c'est déjà beaucoup plus de make-up que d'habitude, mais en manif on ne se maquille pas, bien sûr, la lacrymo ça s'accroche à tout ce qui est crème, hein, on n'en met pas. Et voilà, juste une petite... Ah ouais, la boucle d'oreille communiste, j'avais pas vu. Waouh, incroyable. Et pareil, hein, le petit pansement sur le nez et tout, mon Dieu. On est bien. Bonne manif. Oh là 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 là. Ah, ça serait mon gamin, je peux vous dire que les choses seraient bien différentes. Hein. Voilà des gueules des lecteurs de la France Insoumise, la diversité et les autres. Ils ont vraiment tous des têtes de détraqués et des dégaines de clodo. L'autre avec ses spartiates là.
Regardez ça avec ces Spartiates. Je suis désolé, hein, si vous mettez des Spartiates comme ça, là, allez consulter parce que je pense que ça commence à se voir un peu. La maladie commence à sortir. Aïe 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 aïe. Et la queue ne s'arrête pas, hein. Ah waouh. Mais c'est pour faire quoi? C'est la fête de l'UMA ou les trucs comme ça là? Il y a un peu de monde. Ah ouais, c'est ça, c'est la fête de l'UMA. Aïe aïe aïe. Regardez ça, Denis, gauchiste, et il a fait mai 68. C'est vraiment, c'est le cliché. Hein. Bon, Christophe, il y a un peu de monde là. Normal quoi. C'est ça les amphis. Eh, salut. Ah, trop bien. Aïe aïe aïe. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a ici? Megan Fox a 3 enfants transgenres. Ah ouais, je l'avais vu passer ça. 3 garçons qui s'identifient comme des filles. La probabilité qu'un enfant soit transgenre est de 1 chance sur 250. C'est déjà très très peu, je trouve. Hein. La probabilité, enfin c'est déjà très peu, c'est beaucoup en gros. Hein, ça fait quand même beaucoup de chances que ton enfant soit transgenre. La probabilité que 2 enfants soient transgenres est de 1 chance sur 62 500. La probabilité que 3 enfants soient transgenres est de 1 chance sur 15 625 000. Décidément, les célébrités ont quelque chose de spécial. Ce sont des dégénérés, ces gens-là. On devrait leur interdire d'avoir des gosses, littéralement. Parce qu'ils ont des gosses et ils les transforment en gamines. Regardez ça, c'est incroyable. Ça, c'est 3 mecs à la base. Hein. C'est 3 petits mecs. Ça, c'est 3 petits mecs. Et ça se voit à leur tête, en plus. C'est ça qui est ouf. Ça se voit à leur tête. Ils ont des têtes de bonhomme, quoi. Et ah. Aïe, 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 aïe. Ah oui, on a aussi ça. Du coup, il a continué en donnant un peu plus de contexte sur les fameuses chances. Puisqu'ici, on a, pour info, naître un 9 février, c'est 1 chance sur 1461. Donc, t'as plus de chances d'avoir un enfant transgenre que de naître le 29 février. Être frappé par la foudre dans l'année en France, c'est 1 chance sur 1 million. Donc, t'as déjà plus de chances d'avoir 2 enfants transgenres que d'être frappé par la foudre. Et être mangé par un requin, environ 1 chance sur 3 millions. Mourir dans un crash d'avion, 1 chance sur 11 millions. Avoir des quadruplés monozygotes, des vrais quadruplés, c'est 1 chance sur 15 millions. Donc t'as autant de chances d'avoir 3 gosses transgenres que d'avoir des quadruplés, hein, c'est fou. Et gagner le jackpot au loto français, c'est 1 chance sur 19 millions. T'as plus de chances d'avoir 19 gosses... 19. D'avoir 3 gosses trans que de gagner au loto en France. Ah, j'aime ma planète, j'aime mon monde, c'est incroyable. Paris, gare du Nord, coup de gueule d'une lycéenne du 94. Je vous remets juste vite fait la voix parce que c'est une lycéenne du 94. Bonjour, moi c'est Axel, je suis au lycée dans le 94. Et déjà j'aimerais vous dire, vous êtes méga impressionnants, rien que pour moi. Imaginez comment on impressionne les politiques et ces bâtards de flics. Voilà, Axel lycéenne, hein, bien évidemment. Une vieille... Ah ouais, ça c'est les vieux woke aux États-Unis là qui sont avec des piñatas de Donald Trump. Et vous regardez, hein, les patterns sont toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes patterns, c'est incroyable. Donc en France, on a nos drapeaux de l'Algérie, et eux, ils ont les drapeaux du Mexique, évidemment, parce qu'ils défendent l'immigration illégale mexicaine. Ici, on a un mec, je crois que c'est quelqu'un, ah ouais, c'est quelqu'un de mes commentaires sur Insta, j'ai eu ça à un moment. Il a dit, il y a aussi des couleurs de cheveux antiracistes, si ça intéresse quelqu'un Unix. Quand je colore les miens, genre rose, sombre, vert, des couleurs flash, j'ai beaucoup moins de micro-agressions raciales. Je crois que plus on s'extrait du cadre de conformité attendu, plus les relous se disent que ça sera plus dur avec nous.
J'ai rien compris. Rien compris. Ici, ah oui, une femme libérale, du coup, une gauchiste, hein, une gauchiste allemande qui est en train de s'enjailler en fait avec un demandeur d'asile. À votre avis, comment ça va finir? Putain, il a un mono-sourcil, le cousin, il ferait peur à Emmanuel Chin, quoi. Eh ben, dis donc. C'est la fille de qui, ça, encore? Allemagne, 2025, le défilé de la décadence. Le casting est exceptionnel. Regardez-moi ce casting de fou. Je vais vous afficher ça en plein écran. Vous allez halluciner. Vous allez reconnaître tous les patterns du wokisme. Voilà. Il y a les 5 piliers de l'islam. Et vous avez ici les patterns du wokisme. Regardez ça. Évidemment, il y a une musique. Mais en gros, donc on peut voir des gens comme ça, ok, on voit le drapeau trans, on voit lui qui pue la clope. Ah, il pue la clope froide et la bière, là, le matin. L'autre non-binaire avec son drapeau LGBT. Ici, des cucks avec une meuf à peu près normale, mais bon, vu leur style, hein, ça pue la 8-6 également. Là, des punks à chiens. Voilà. Ici, une gothique emo, Mylène Farmer. Et l'autre, LGBT non-binaire, en baggy dégueulasse. Aïe, aïe, aïe. Un punk à chien derrière. Des gauchistes. Le roi des punks à chiens. Hein, le roi des punks à chiens de cette manifestation. Pareil derrière avec sa meuf qui a le drapeau lesbienne. Elle derrière, la gueule du truc. Lui pareil, hein, on dirait Exerve. On dirait... On dirait Exerve. Oh la vache, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Oh putain, on dirait Exerve. Incroyable, on a trouvé Exerve et sa meuf. Ce qui explique en fait pourquoi il a réagi aussi mal à l'époque sur l'annonce du jeu vidéo. C'est Tides of Annihilation. Où en gros, quand il a vu la bande-annonce, pour ceux qui s'en rappellent pas, quand il a vu la bande-annonce et qu'il a dit « Ah ouais, mais putain, elle a quoi la meuf? Bah juste, elle est bonne. Ah mais regardez sa meuf, elle est à côté. Hein. Eh, ça donne pas trop envie. Hein. Attendez, je vais faire mon tweet en direct. Ah, je suis obligé. Putain, on a retrouvé Exerve. Let's go. Exerve, mon copain. Merde. C'est toi? Oh, ça me tue, bordel. Allez, on continue. Donc, on a quoi? On a des skinny, des skinny walk en slim. Putain, comment c'est possible d'être un mec et d'avoir des pattes aussi fines, quoi? Sans déconner. Waouh, ça, je trouve ça incroyable. C'est des cures dans les trucs. Comment c'est possible? Parce que les bras, le corps et tout, bon, tu peux être mince, tu vois. Mais les cuisses, quand même, putain, des mollets, bordel. Il y a aucun mollet, c'est tout droit. C'est tout droit. C'est des mollets de gonzesse, quoi. C'est incroyable. Bon, là, on a le hipster baba cool de base. À droite, pareil, des trucs LGBT. Lui, le gauchiste qui pue la daube, là. Avec son vieux joint dégueulasse. Oh! Bah voilà, il nous en manquait qu'un. Il nous manquait que le pattern du Fury. Bah, il est là. Oh, ils sont là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les voilà, le pattern, oh là putain. Ah waouh. Ah ouais, donc ça c'est tous les malades mentaux. Donc là, là-dedans, ça c'est goulag. Hein. Ça c'est goulag là. Voilà. Tous ces gens-là, c'est goulag, direct. Regardez-moi, c'est détraqués mentaux. C'est des psychopathes. Je veux bien les furies et tout. Ok, vous avez votre délire, vous êtes un peu chelou, mais vous avez votre délire. Là,
quand tu es rendu en manif à te trimballer comme ça avec des gants, parce qu'évidemment il marche à quatre pattes après, hein, quand tu es comme ça à te trimballer avec des gants, avec des masques et tout carrément, et que t'es là... c'est goulag, hein. C'est goulag, tu deviens eunuque, et tu sers à faire la pute à la cour du roi, quoi. Hein. J'avais pas vu. T'as les nibards, des galettes, quoi. C'est des galettes charentaises, hein. Donc elle, évidemment, Stéphanie ou Virginie, 32 ans, avec des cheveux violets dégueulasses. Sa pote, putain, gros, les galettes. C'est ça, c'est même plus des... Là, c'est des gants de toilette, non, mais c'est même plus des gants de toilette, je suis désolé. C'est... Tu peux avoir les nichons qui pendent, qui tombent, mais là, c'est vraiment, ça re-rentre, tu sais. C'est en train de faire un tour complet, là. Aïe, aïe, aïe. Évidemment, le cuck derrière. Son seul moyen de pécho, lui, ça se voit, c'est juste de traîner dans ces trucs-là. Et encore de pécho, il a pécho son pote derrière. Oh putain, pareil, on a les mots gothiques à cheveux bleus. Encore les Furies avec leur drapeau de blaireau, là. Ah, donc ça, c'est le drapeau Fury, tiens, c'est la première fois que je le vois. C'est la première fois que je vois ce drapeau. Donc là, on a tous les Furies qui sont habillés en cuir et tout. Oh là là là. Mon Dieu. Pépi pépi. Oh la vache. Elle est incroyable cette vidéo. Elle est incroyable. Mon Dieu. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Oh la vache. On a retrouvé Exerve. Je suis content. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Te revoilà mon copain Exerve. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir là-dessus. Et on se dit à la prochaine les pépus. Bisous.